Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir et la chaîne et le message. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire avec beaucoup d'amour et de générosité. Ça me touche profondément. Je vous en remercie. Continuez, j'adore ça. Sagittaire, ce n'est pas votre cas, je crois. Si je me trompe, pardonnez-moi. Peut-être que tout ça va changer après le message d'aujourd'hui, qui est le spécial 2024. Dans un premier temps, Sagittaire, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous révéler les notes que j'ai prises. Pardon. Les notes que j'ai prises concernant l'année 2024, où j'ai fait où j'ai fait la numérologie et tous les messages qui sont montés par rapport à ça. Dans un premier temps, par la suite, on se penchera pour vous, Sagittaire, quel sera le thème de votre année, les informations que vous devez savoir. Je vous expliquerai tout ça en temps et lieu. Alors, année 2024 tangente, tous signes confondus. C'est un appel à la transformation, un appel à la communication, un appel de choisir ce qui nous fait vibrer, d'être authentique. C'est de remédier à notre dualité qui nous empêche de faire certaines choses parce qu'on a été blessé, parce que de la façon dont on a été élevé, des événements, des éléments autour de nous qui nous bloquent dans notre processus. C'est de s'abandonner à la vie, de prendre le nouveau départ que beaucoup hésitent à prendre afin d'être équilibré en harmonie et dans sa vraie nature. C'est une quête de stabilité, de fonder des fondations solides. Comment j'écris ça? De bâtir des fondations solides pour les années à venir. Je pense et je ressens que 2024 est une année charnière. Il y a du choix, il y a de l'éveil, où est-ce qu'on veut se rendre, c'est de communiquer, c'est l'équilibre, c'est l'intimité, c'est choisir, c'est s'abandonner à la vie, c'est l'esprit libre assumé. Nouveau départ, le mat, le fou, j'ai ressenti ça. C'est oser foncer et devenir l'empereur humble qui tasse son ego de sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'on est dans une année 8. Si vous additionnez 2024, vous allez voir, ça donne un 8. 8, c'est la justice. C'est répondre de ses actes avec objectivité. C'est de trouver son essence intérieure et d'accepter tout ce que la vie mettra sur votre chemin, bon comme mauvais. Surtout mauvais. Quand c'est bon, ça va assez bien. Mais quand c'est moins bon, c'est d'accepter ça comme des chances déguisées et de regarder, OK, qu'est-ce que la vie veut m'envoyer? Quel message je dois comprendre? Pourquoi ce sujet-là revient? C'est dans cette notion-là pour vous permettre de vous élever, de vous expansionner, d'atteindre vos buts. C'est une année de justice. Il y a aussi une notion de se réveiller. On a l'appel de l'éveil, de « OK, d'accord, qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie? » On n'a qu'une seule vie, on est des éphémères. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est important, je pense, cette année, de prendre position, de faire preuve de courage, d'humilité pour les années qui vont venir. Quel camp vous voulez aller? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, soit dit en passant. Donc, Sagittaire, dans un premier temps, pour vous, on va regarder avec le premier oracle quel est le thème principal de votre année 2024. Sur quoi, appelez-le comme vous voulez, moi j'appelle l'univers. L'univers, la vie, Dieu veut mettre de l'avant pour votre expansion, votre évolution. Je n'ai fait aucune méditation sur aucun signe, mais j'ai des messages qui sont montés. Et pour vous, je pense que ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Je n'étais même pas capable de tirer une carte. J'étais dans un brain fog, un brouillard mental. Je pense que vous avez des décisions à prendre. Je pense que vous n'êtes pas malheureux. Vous n'êtes pas dans une je brandis le poing, je suis mécontent. Vous êtes dans j'ai vu une voiture, petit train va loin, vous avancez, mais vous ne connaissez pas votre destination. Il y a quelque chose de flou dans l'énergie. Il y a quelque chose de flou, où vous avez beaucoup d'imagination, mais c'est comme si vous
vous avez beaucoup d'imagination, mais ça ne reste que dans dans cette étape-là de l'imagination. Je vous dirais que c'est un peu moins pire parce qu'au début, on aurait dit que je ne comprenais pas le message, je ne comprenais pas ce que la vie, l'univers est en train de me dire. J'étais juste dans un brain fog. Puis là, je commençais mal mes mots, je me trompais de signe, j'étais confuse. Fait qu'il y a quelque chose dans la... Vous ne voyez pas. Vous avancez sans voir, mais sans mécontentement. Je vous sens pas dans... Juste dans... Je suis un petit peu... Je profite du paysage en voiture. Je ne sais pas où ça va mener. C'est comme embarquer dans sa voiture et dire... C'est ce que je ressens. Vous me laisserez savoir. Alors, l'énergie... En d'autres decks, on a quoi? On a le troisième œil. Je vous disais que vous ne voyez pas. Ouvrez votre troisième œil. Avoir une claire vision de ce que vous voulez. Je pense que ce n'est pas le cas. Et la vie va activer votre troisième œil. L'énergie qui est tombée, c'est celle-ci. Je vous lis, je vous traduis en fait, c'est en anglais. C'est l'évolution, c'est recevoir les informations pour votre évolution. Je vous disais tantôt que la vie va vous envoyer des messages bons et mauvais. Ça va être important de le prendre, de lire entre les lignes, ça. De rappeler votre pouvoir à vous, de cesser de juste rouler avec aucune vision claire du reste. Quand est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'il y a assez d'essence? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut rebrousser chemin? Et ça sera aussi un changement pour vous de compréhension et changer votre façon de penser, je crois. Il y a quelque chose dans le brain fog qui est... Ah là là! On est pas mal, mais en même temps, oui, ça nous rend amorphe, ça nous rend... Maintenant, ça c'est le thème principal. Retrouver votre pouvoir. Recevoir plein d'informations. Quelle est l'énergie accompagnatrice dominante pour l'ouverture de ce troisième, ce qui est tombé, la mort, le nouveau départ, la fin d'un projet, la fin d'une attitude, la fin d'une façon de penser, remédier à des mauvaises habitudes. C'est vraiment l'appel de s'abandonner à la vie. Je ne vous sens pas dans la résistance. Vous êtes prêts à prendre, je pense, pour certains, ce nouveau départ-là, qui est rien de moins que renaître de vos cendres. Prendre... ce que je vois, c'est vous étiez, il manquait certains éléments. Maintenant, vous vous transformez en un oiseau majestueux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fort, beaucoup plus évolué en d'autres decks. C'est le début, la fin, c'est le vide. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans un vide, mais aucunement de façon péjorative, là. Vraiment de façon, OK, c'est ça qui est ça. Et là, c'est vraiment de, OK, non, toi, on te rebranche, on te transmet d'autres informations, puis on te fait renaître de tes centres. Troisième oracle. Quel est le but? Est-ce qu'il y a un but par rapport à ça? Pourquoi on vous demande, là, présentement, de vous... on vous envoie de la grosse transformation. La fin d'un trauma. C'est pour ça. C'est ça, c'est le trauma qui vous empêche de prendre des décisions claires. Vous êtes encore dans une blessure où il y a une partie de vous qui est
incapable de vous voiler la face et simultanément incapable de prendre une décision, prendre une nouvelle avenue parce que tout ça vous paralyse peut-être. Ce que ça dit ici, c'est on transforme les mémoires et les symptômes. C'est pour ça qu'on veut vous faire renaître de vos cendres. C'est pour ça qu'on veut vous rappeler. On veut rappeler à vous votre pouvoir, votre capacité de penser, d'agir, de vous transformer, d'atteindre vos buts, d'être dans l'amour, d'être dans la douceur, d'être dans l'harmonie. Wow! C'est ça que je ne comprenais pas tantôt. On dirait que tout ça, ça en vient plus clair. Puis voyez-vous ici la... C'est comme si on vous baigne de lumière, on vous baigne d'informations. En d'autres decks, on a l'amour. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous transporter vers la liberté. Ceux qui ont été, qui ont eu des traumas importants avec des membres de la famille, avec des parents, de l'amour, on vous demande, c'est toujours l'amour, hein? All you need is love. C'est avec l'amour, en pardonnant, en vous aimant, en pardonnant l'autre, c'est ce qui vous redonnera votre liberté, qui va vous faire renaître de vos cendres. Wow! Vous recevrez beaucoup d'enseignements, beaucoup d'informations, de l'information solide, de la base, de la structure. Il va y avoir quelque chose de très rassurant par rapport à ça. Vous le sentez, je pense que vous êtes prêts, vous sentez maintenant, vous sentez dans l'air, pour ceux qui sont un peu clairvoyants ou très connectés à leurs émotions, vous savez que tout ça s'en vient. Je vous disais tantôt d'être le leader de votre vie, ici l'empereur, qui représente le bélier, qui représente foncer. Je vous ai dit tantôt, hein, oser foncer, avec humilité, faire ce qui se doit pour votre renaissance. C'est un gros et beau message, Sagittaire, ça qui ça parle. Choisir, de vous choisir et de cesser de penser que tout ce que vous allez choisir, parce que pour certains d'entre vous, je le ressens au niveau du conjoint, vous êtes trompé et vous avez peur encore de vous tromper. Vous avez peur encore d'ouvrir votre cœur pour vous faire et d'être encore blessé. Vous avez peur, vous ne voulez pas choisir, donc vous restez dans une espèce de statu quo, mais vous savez que vous ne pouvez plus rester là. Vous savez maintenant qu'il est temps de prendre une sortie d'autoroute. Vous ne pouvez pas que rouler, vous devez à un moment donné arrêter. Déposez les armes. Déposez les armes. Vous comprenez ça. Vous comprenez ça. Vous avez envie d'être plein d'amour. Vous avez envie que l'amour revienne en vous. Pour ceux à qui ça parle, vous êtes tannés de ne pas aimer. Vous êtes tannés d'être en révolte et d'être prisonnier. J'ai pas vu le diable encore. Peut-être se pointera-t-il. D'être prisonnier de tout ça. D'être dans un souhait. Non, c'est pas comme ça, je le ressens. D'avoir remisé au dernier sous-sol vos espoirs d'amour, de famille heureuse, d'être capable de vous dévoiler à l'autre. C'est comme ça que je le ressens. Le foyer, ça touche vraiment la famille, le foyer, le conjoint, les parents, les sœurs, les frères, je ne sais pas. Je le ressens à ce niveau-là. Pour vous permettre d'avancer, de briller, de vous défaire de tout ça. C'est votre destin. C'est votre destin. C'est l'arbre de vie, c'est la vie, c'est plus fort que tout.
Et vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Je ressens Sagittaire. Beaucoup de communication. Il y a des gens, je pense, qui pensent beaucoup à vous. J'ai un oreille qui cille énormément présentement. Qui pensent à vous, qui ont envie de vous parler. Qui n'osent pas. Qui ont envie de faire un mea culpa, mais qui ont peur de votre réaction. La vie veut vous amener vers, l'univers veut vous amener vers un nouveau départ. Vers quelque chose de vibrant. Les bâtons, ça représente les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous, Sagittaire. Un nouveau départ flamboyant. Le phénix qui... Regardez les couleurs, comment ça correspond bien, je trouve. Renaître de vos cendres, reprendre votre mojo, votre énergie, être de reprendre la capacité que vous avez de vous épanouir, de construire, de bâtir, de chérir beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est plein d'amour et qui a été blessé, et donc cette blessure-là n'en finit plus de vous rendre l'ombre de vous-même. Et là, c'est la fin. Vous êtes comme dans un vide, vous êtes comme dans un... Où vous êtes pas mal, pourquoi? Parce que ça... Vous n'êtes pas bien, mais en même temps, ça ne vous compromet pas. Et là, c'est d'aller de l'avant. Et de choisir de laisser aller cette blessure-là. Il peut y avoir quelque chose de très réconfortant dans détester. Entretenir cette haine-là, pour ceux qui ça parle. Encore une fois, le choix. Avez-vous repoussé les autres? Est-ce qu'il y avait trop de gens autour de vous? Est-ce qu'il y a une autre personne qui est venue saboter tout ça dans votre couple? Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Pour bâtir vraiment un foyer qui va cette fois-ci être solide, qui va être franc. Si vous êtes à la fin d'une histoire qui a été extrêmement douloureuse, qui a fait mal, où vous avez été trahi, et en choisissant de la mort de cette... En acceptant la mort de ce qui vous a trahi, de ce qui vous a déçu, de ce que vous avez entretenu longtemps, c'est ce qui va vous amener vers votre victoire, vers votre épanouissement, de passer à autre chose. Vous êtes incapable de sortir de l'autoroute. Vous n'étiez pas prêt, je pense. Vous étiez dans un « Oh mon Dieu, je dois l'assimiler ». En même temps, ça vous faisait mal. En même temps, cette douleur-là vous permettait de vous renfrogner pour vous protéger. Et de ne pas choisir, de se dire, pour l'instant, ça va mieux que ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce qu'on a un autre message pour les Sagittaires? Et là, la vie vous sort de là. La vie ouvre... la vie vous offre sur un plateau d'argent l'ouverture du cœur, l'ouverture du troisième œil, recevoir les bons renseignements, recevoir les... Je vois des gens autour de vous. Recevoir le bon traitement d'amour.
Vous allez ressentir, vous allez le ressentir lorsque ce sera le moment. La vie tourne. C'est le moment. Et vous allez avoir de la chance par rapport à ça. C'est un coup de chance, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, qui va changer votre perspective, qui va vraiment vous amener vers l'amour, vers reprendre votre pouvoir. Vous êtes des êtres d'amour, des êtres flamboyants. Et là, c'est ça que vous allez retrouver. Je vois toujours la fameuse carte du choix encore qui apparaît une troisième fois. Choisir. Je vous ai parlé du diable tantôt. De couper avec le toxique. Le voilà. Le voilà. Depuis tantôt, je vois la carte du choix en me disant, OK. Et là, j'ai eu la pulsion de la prendre, de la tourner. Le diable, de couper. C'est ça, cette fameuse dualité-là. Je veux détester encore, mais en même temps, je veux être bien. J'en veux, mais en même temps, non. Je suis bien, mais en même temps, non. Cette dualité-là. Et de prendre la route et de conduire et de fuir ne réglera rien. On va vous ramener. On va vous ramener. On va vous ramener. Pour que vous puissiez adresser l'éléphant dans la pièce. Vous avec vous. De gérer votre ego. Pourquoi? Pour exaucer vos vœux, pour être bien, pour être un esprit libre, un esprit plein d'amour, plein de projets à réaliser, plein de choses à accomplir. C'est là qu'on veut vous amener. Cessez de vous battre et de vous justifier aux autres. Est-ce qu'on a une dernière... je le sens pas, je pense que tout a été dit. Voilà. L'ermite. Cette voiture-là que j'ai vue rouler sur l'autoroute dans le désert, j'ai vu une route genre États-Unis, désert... pour vous, ça a été votre façon de vous poser, de vous reposer. Là, ce qu'on vous dit, c'est prends la sortie d'autoroute. Va manger quelque chose. Mets de l'essence dans la voiture. Reviens. On a des choses à accomplir. C'est ça que je reçois comme message. Laissez-vous porter par la vie. Abandonnez-vous dans l'amour, dans la douceur. Et l'énergie yin, c'est une énergie aussi qui n'est pas dans le réfractaire, qui n'est pas difficile, qui n'est pas... tout ça va vous arriver. On veut vous ramener vers qui vous êtes. On veut vous ramener, vous faire renaître de vos cendres. C'est la fin. Vous avez d'autres choses à accomplir. Vous avez une vie riche devant vous qui s'en vient. Mot de la fin, Sagittaire. C'est une... je compatis avec tous ceux à qui ça parle. C'est une énergie qui a fait mal. C'est une blessure qui a été profonde. Et maintenant, on va vous faire voir les choses d'une autre perspective. Le soleil se lève à l'horizon pour vous. Connectez-vous à la vie. Faites-lui confiance. Écoutez ses messages. Soyez un esprit libre, prêt à tout pour regagner votre puissance. L'île au trésor.
En dos de deck, le respect des règles. Envoyez à la maison, bébé. C'est comme ça que je le ressens. Maintenant, c'est une suite, hein? Et là, on revient. L'île au trésor, le 9. Le 9, c'est quoi? C'est l'ermite. Vous êtes trop brillant, trop riche, trop... Vous avez trop à donner, trop à partager pour ne pas revenir à la maison et régler ce qui a été, ce qui vous a blessé. Ça ne fera de vous que quelqu'un d'encore plus fort, d'encore plus beau, d'encore plus grand, d'encore plus humble. Voilà. Sagittaire, c'est ce que j'avais pour vous, le thème de votre année 2024. Si vous voyez cette vidéo que vous avez envie de partager, ça me ferait vraiment plaisir. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Laissez-vous porter par la vie, laissez-vous guérir. Je vous souhaite, je vais vous le re-souhaiter entre-temps, mais quand même, je vous souhaite plein d'amour, un excellent temps des fêtes. À très bientôt, Sagittaire.